Toute la classe allait avoir une sale note à cause du contrôle surprise de ma mère. Jérémy, 2. Si. Maïwen, 4. Ouais, c'est abusé là. Geoffrey, 3. Églantine, 1. Je suis désolée, je croyais pas. Mais je vous dis que je suis... Ah ouais, il me détestait à ce point-là, en fait. Non mais en fait, ce que je voulais dire... Hein? Vous avez entendu? Quelqu'un a parlé? Bon, c'était plus la peine. Surtout que ma mère avait une grosse annonce. Le contrôle d'avant ne compte pas. Oh non! Ça se fait pas. Ma mère, toujours à mettre de l'huile sur le feu. Vous aviez le sujet en avance, c'est de la triche. C'est de sa faute à elle, wesh. Quoi? Mais c'est vous qui m'avez demandé. Oui, ça je suis au courant que c'est de sa faute. Vous nous foutez la misère depuis septembre. Faites pas d'efforts, wesh! C'est vous qui devriez en faire en apprenant vos leçons. Vas-y, on en peut plus, on en a rien à faire de votre cours, wesh! Et ben sortez, je vous retiens pas. Hein? Mais chaque élève qui franchira cette porte aura 3 heures de colle. Ok. 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 Oh bah elle est belle la Gen Z. Regardez cette bande de nuls, ils seront bons qu'à foirer leur vie, c'est tout ce qu'ils feront. Parce que vous avez réussi la vôtre. Alors qu'ils commençaient à partir, ils me posèrent un ultimatum. Ils attendaient que je les suive. Allez, partez et assumez les conséquences. J'étais dans un dilemme. Toi, tu restes là, ma chérie, parce que tu sais comprendre la valeur des choses. Et je n'eus d'autre choix que d'accepter. Faillotte. Désespérant. Elle reste avec sa maman. Tu fais quoi? Je note tous les noms des élèves qui sont partis, j'envoie la liste au principal et espérons un conseil de discipline. Mais t'as rien compris. Tu veux être dedans, toi aussi, pour la clé? Je suis prof ici, pas ta mère. Dans un mouvement circulaire, on parle de force centrifuge. Pour désigner la force qui semble pousser un objet... Oh, la prof, elle a un piercing au nombril. Quoi? Quoi? La prof, elle a un piercing au nombril. Mais non. Mais non. Bon non, elle voit rien. Faut qu'elle relève les bras. Attendez. Madame, vous pouvez réécrire la phrase en haut, j'arrive pas à la lire. Oui, bien sûr. Là! Oh mais non! Mais non. Wesh, Elle en a vraiment pas. Aïe, ça doit faire mal. Waouh, sexy Latina, ça danse sur du Bad Bunny. Elle est badass la prof! Wesh, je l'imaginais pas comme ça! C'est qu'un piercing, hein. Il y a des millions de filles qui l'ont. C'est une coquine, elle cache bien son jeu! Non mais d'où d'où elle a un piercing au nombril? C'est mon rêve d'en faire. Ah non mais moi les piercings au nombril ça me rend ouf! C'est pas de son âge. Je la vois plus pareil, hein. Ça me déçoit presque. Oh, moi, je suis ravie. En réalité, ce n'est pas une vraie force qui tire, c'est ton corps qui résiste. C'est la première fois que je vois un piercing au nombril sur une prof. En plus, c'est un anneau, je trouve ça trop beau. Quoi? Non, c'est gênant sur une prof. Ça veut dire l'été elle a le ventre à l'air et tout. On savait pas. Tout va bien? Ouais. C'est parce que c'est bientôt les vacances? Franchement, les lourdingues. C'est une meuf sexy, en fait. On parle de la prof, quand même, la respectez-la. Bon, reprenons. Je disais que... Ça va madame? Oui, c'est rien, c'est mon piercing. On peut vous aider si vous voulez. Purée, qu'est-ce qu'elle fout? Elle a 2 heures de retard. Ouais, ça commence à faire, elle a pas eu un problème. Ah, enfin. Salut! Bah alors, t'en as mis du temps. Ah bon? Bah tu m'avais dit 18h30. Non, je t'avais dit 14h15 pour qu'on se rejoigne dans 2h15. Ouais, et ben ça fait 18h30. Non, meuf, ça fait 16h30. 14h15 plus 2h15, ça fait 16h30. Ah mince, je savais pas, désolée. Oh, comment ça tu savais pas? T'as juste à faire le calcul. Juste faire le calcul. Et regarde l'heure. La prochaine fois, dis-moi l'heure directe, s'il te plaît. D'accord, mais ça change pas le problème. On n'a pas pu passer dans le magasin et la séance de ciné va bientôt commencer. Désolée. Surtout que je dois mettre de l'essence avant de vous amener. Il me reste que 20 km avant de tomber en panne. 20 kilomètres. Puis j'aurais pu passer les 2 heures à t'attendre à réviser les maths pour lundi. Quoi, le contrôle, c'est lundi? Oui, bah ça va, t'inquiète, on a le temps. Mais là, on est... Samedi. Ah oui, voilà, samedi, du coup, on reprend les cours. Lundi, t'as 2 jours pour réviser, meuf. 2 jours. Ou plutôt 1 jour et demi. Ah oui, bah écoute, la prochaine fois, j'aimerais juste après manger, comme ça je serai pas en retard. Mais c'est pas logique, meuf. Oui, je suis illogique, je sais. Tu vas pas venir des heures en avance pour rien. On me dit depuis toute petite que je suis handicapée parce que je suis pas logique, que je suis débile parce que je sais pas faire 6 x 4, je suis toujours la dernière à rendre les contrôles et tout le monde remarque à chaque fois que je suis différente. Quoi? Quoi? Je suis dyscalculique. Dyscalculique? Ça veut dire quoi? J'ai du mal à utiliser les nombres. J'arrive pas à faire des calculs simples comme des additions, des soustractions, et j'ai vraiment beaucoup de difficultés à me repérer dans le temps, tout mon retard. Bah fallait le dire plus tôt. Je avais fini comme ça, Alexa la dyscalculique. Non, Alexa qui reste toujours ma pote et que j'aiderai à l'avenir quand on devra se retrouver à une heure spécifique. C'est pas parce que t'es dyscalculique que tu mérites pas d'être considérée ou aimée, hein. Merci. Allez, on y va. Toute la classe allait avoir une bonne note, grâce au sujet du contrôle que j'ai volé à ma mère. J'étais tellement heureuse de voir les gens de ma classe heureux, eux qui avaient l'habitude de se faire détruire par ma mère. Vous êtes bien souriant pour un contrôle. Ouais. Vous pouvez commencer. Avec plaisir. Ça me faisait plaisir de mettre en valeur ma classe, de les aider.
Sois plus discrète maintenant. Bref, ma vie reprenait enfin ses couleurs. Merci, t'as trop géré. De rien. Même si ma mère les saoulait, ils avaient changé d'avis sur moi. Pourquoi il te remercie? Il te parle maintenant? Faut croire. Le soir même, j'entendais ma mère corriger les copies. Alors ça, c'est bon. Wow, bravo, pour une fois qu'il bosse. Finalement, ce vol m'aura rendu mes amis et ma mère heureuse. Jérémy, 18. Et c'est le lendemain que ma mère rendit les contrôles. Maïwen, 20. Et quand je voyais leur regard plein de gratitude, j'étais refaite. C'était la première fois de ma vie que je voyais cette ambiance dans la classe. Ma mère et les maths les terrorisaient d'habitude. Et là, c'était... Mais pour vérifier tout ça, je vais vous faire passer une deuxième évaluation. Pourquoi? On vient d'en faire une? Pour vérifier quelque chose, mais ça ne devrait pas être un problème vu que vous avez tous d'excellentes notes. Désolée. T'étais au courant? Je vous distribue l'évaluation. Et n'oubliez pas de mettre votre nom. Ma mère avait senti un truc ou quoi? Je crois que là, j'étais dans la merde. Vous avez 1 heure. Je ne sais pas si finalement ils allaient rester mes amis. Vous êtes en train de vous embrasser là? Non, c'est pas ce que tu crois. Comme ça, tu sauras ce que ça fait. Quoi, tu voulais m'embrasser pour te venger? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Toute ton histoire, là, t'as tout inventé. Non, je t'ai dit la vérité, crois-moi. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Ton frère t'a jamais piqué ta fiancée pendant que t'étais en mission. Mais si! Il t'a dit ça, quel menteur! J'aurais jamais fait ça! Un des 2 frères mentait. Mais lequel? Crois-moi, il ment, c'est sa technique pour me piquer ma meuf chaque année. C'est la vérité. Je connaissais mon copain depuis plusieurs mois, tandis que son frère, lui, je ne le connaissais que depuis quelques heures. Il fallait que je suive mon instinct. À ton avis, je vais croire qui? Je suis vraiment désolée, chérie, j'ai failli croire. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Toi, au moins, t'as la lucidité de croire ton mec. T'as été la seule à t'arrêter au bon moment. Au final, j'ai confiance en toi. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? J'avais beaucoup de chance de l'avoir. Comment j'ai pu être aussi naïve? Tu fais une erreur. Non, je l'ai évité, j'ai failli être une de plus sur ta liste. Viens, on rentre. Oui. Bah, on n'a pas fini le repas. Bouban. À votre avis, est-ce que j'ai fait le bon choix? J'attendais mes règles. 1 jour de retard, puis 2, puis 3, puis 1 semaine entière. Merde. Il fallait donc que j'agisse et que je me renseigne, même si j'avais une idée de ce que ça pouvait être, surtout après avoir lu vos commentaires. Enceinte. J'ai un retard de règles d'1 semaine. Que faire? Il fallait donc que j'aille dans une pharmacie demander un test de grossesse. Je vous raconte pas la gênance. Bonjour, j'aimerais un test de grossesse, s'il vous plaît. Un quoi? Un test de grossesse, s'il vous plaît. Outre le fait que la pharmacienne se permettait de me juger ouvertement, S'il vous plaît. Je vais vous en chercher un, je reviens. Merci. j'étais loin de m'imaginer que le plus dur n'allait pas être ce jugement. En effet, voyez-vous, le plus dur, c'était... Donc un test de grossesse. Bah c'est ce que vous m'avez demandé, un test de grossesse. Arrêtez de dire test de grossesse, s'il vous plaît. 6 €, s'il vous plaît. Merci. Anna? Heureusement, ce test, il n'avait pas pu le voir. Il ne savait donc pas que j'avais un polichinelle dans le tiroir. Qui venait de lui? Mais le moment de vérité arrivait. Et il fallait faire face. Allez, respire. Après avoir lu le mode d'emploi qui expliquait qu'il fallait faire pipi sur la tige, il n'y avait plus qu'à. Dis qu'il soit négatif. Et j'attendais alors les 5 minutes recommandées. Qu'est-ce que c'était long. Pile le temps d'imaginer ma future vie si le résultat s'avérait positif. Ma mère qui me défoncerait parce que je pourrais plus aller en cours et qui me répéterait sans cesse: et moi qui chercherais sans preuve par A plus B à la convaincre de quelque chose dont moi-même je ne serais pas convaincue. Je crois que les 5 minutes sont passées. Je crois que j'ai pas envie de savoir ce que sera ma vie dans quelques mois. Mais il faut